Chers frères et sœurs, qu'il est bon de pouvoir contempler à nouveau ce mystère de la miséricorde infinie de Dieu, notamment grâce à ces belles paraboles que Jésus nous enseigne dans l'Évangile. Nous avons beau savoir, au niveau de la connaissance, de notre intelligence, que Dieu est miséricordieux, nous n'aurons en réalité jamais fini de contempler ce qui est son plus grand attribut. En tout cas, c'est ce que dit Jésus à Sainte Faustine, son plus grand attribut qui est sa miséricorde divine, sa miséricorde infinie. Aujourd'hui, nous sommes appelés à renouveler notre foi, notre ferme confiance en Dieu qui est bon, qui est plein d'amour, de tendresse, de patience envers chacun de nous. Nous sommes appelés à renouveler notre regard intérieur sur Dieu qui pardonne toujours à ceux qui se tournent vers lui, dans la confiance et dans la contrition du cœur. Je parle de la bonté de Dieu, mais dans la première lecture, nous avons entendu que Dieu voulait exterminer son peuple qui avait été infidèle. Alors, est-ce que Dieu était méchant avant et qu'il est devenu bon maintenant? Non, évidemment, Dieu ne change pas, et s'il est besoin de le rappeler, il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament, un Dieu du Nouveau Testament. C'est le même Dieu, le même amour, la même bonté. Mais notre compréhension de qui est Dieu et de ce qu'il nous demande, eh bien, a évolué au cours des temps de la révélation. Le peuple de Dieu a appris à connaître progressivement qui est Dieu. Et donc, c'est déjà un très grand progrès de voir que Dieu se laisse toucher par l'intercession de Moïse quand il intervient en faveur de son peuple, que Dieu fait miséricorde. Il ne détruit pas, il n'extermine pas, il pardonne. En cela, Moïse est une figure qui annonce Jésus. Jésus par qui nous recevons davantage qu'un pardon pour telle ou telle faute, pour tel ou tel péché. Parce que par Jésus, nous recevons le salut éternel, c'est-à-dire un pardon radical qui vient au fond de notre être, de notre existence, qui vient nous guérir du mal qui est en nous, qui vient nous en délivrer et qui nous rend capables de vivre en communion avec Dieu. Nous entendons saint Paul témoigner: le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Dieu est venu pour sauver les pécheurs, pour pardonner. Jésus ne prêche pas un Dieu dont nous devrions avoir peur. Dieu n'est pas un juge impitoyable. Il ne nous attend pas au tournant pour nous punir. Parfois, dans les rencontres que je peux avoir, dans les échanges que je peux avoir avec certaines personnes, eh bien, je vois que nous avons, au fond de nous, quand même cette peur qui demeure. Et si Dieu en avait marre que je fasse toujours les mêmes péchés et qu'il décide d'arrêter de me pardonner? Le pape François dit que Dieu ne se lasse pas de nous pardonner, mais nous nous lassons parfois de demander pardon à Dieu. Cette vision d'un Dieu qui, au bout d'un moment, s'épuiserait dans sa miséricorde
eh bien c'est une vision païenne qu'il nous faut rejeter avec force. Pour le dire autrement, c'est une tentation satanique, parce que c'est le diable qui veut que nous ayons peur de Dieu. C'est ce qu'il essaye de faire, toujours. Le diable veut que nous ayons peur de Dieu, que nous nous méfions de lui, que nous nous découragions, que nous doutions de sa miséricorde. La miséricorde de Dieu, chers frères et sœurs, est infinie et elle ne s'épuise pas. Renouvelons notre acte de foi dans cette merveilleuse miséricorde, dans ce don qui nous est fait. La miséricorde nous est offerte à tous et elle nous invite à la conversion. Et c'est une bonne nouvelle. Comme la brebis égarée ou la pièce perdue, le Seigneur part à notre recherche et ne nous abandonne jamais, ni à une mort quasi certaine pour la brebis, ni à l'oubli pour la pièce. Comme le Père des deux fils, Dieu nous attend patiemment, prêt à nous accueillir, les bras ouverts. Il nous guette de loin. Comme il était encore loin, son Père l'aperçut et fut saisi de compassion. Saisi de compassion, c'est-à-dire que c'est un mot, le mot grec, que je ne connais pas par cœur, et veut dire saisi aux entrailles. Dieu nous guette, Dieu nous attend, et il est saisi aux entrailles par son amour pour nous. Quand Dieu voit un pécheur s'approcher de lui, il ne fronce pas les sourcils, mais il est saisi aux entrailles par son amour, tout prêt à venir sauver, relever. Le Père des deux fils rétablit le Fils prodigue dans sa dignité. Et nous aussi, il veut nous rétablir dans notre dignité de fils, de fille de Dieu. Nous sommes faits pour Dieu. Et parfois, nous nous éloignons, nous nous égarons. Il nous passe l'anneau au doigt, l'habit de fête, les sandales aux pieds. Il nous restaure dans notre dignité. Dieu fait miséricorde, non pas pour simplement effacer la liste des péchés et repartir à zéro. La miséricorde, si vous me permettez cette image, la miséricorde n'est pas une machine à laver. Une machine à laver, on met son linge sale, ça tourne, ça ressort propre, et puis ça peut être ressali. Et puis, il y a certaines tâches qui sont tenaces. Et puis, au fur et à mesure des lavages, ça se délave. La miséricorde, ce n'est pas simplement remettre à zéro les compteurs. Par sa miséricorde, Dieu pardonne nos péchés, mais bien plus, il vient nous transformer intérieurement, il vient nous renouveler, il vient nous sanctifier. Nous pouvons méditer cette phrase « Mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Voilà ce qui se passe quand nous accueillons la miséricorde de Dieu. Dieu nous fait passer de la mort à la vie nouvelle. Alors cet appel à la conversion est une bonne nouvelle pour nous. Demandons vraiment la conversion comme une grâce. Ça peut peut-être être une prière qui va nous habiter cette semaine. Demandons la grâce de la conversion du cœur. Il y a les grandes conversions comme saint Paul, qui était persécuteur de l'Église et qui devient apôtre. Mais il y a toutes ces conversions que nous avons besoin de vivre. Peut-être que nous pouvons demander la conversion pour notre colère, pour notre orgueil, pour notre méchanceté, pour nos critiques, notre manque de chasteté, pour notre rapport un peu désordonné à l'argent, nos rancunes, nos amertumes, etc., etc. Soyons concrets, demandons à Dieu la conversion du cœur et dire « je ne changerai plus sur tel ou tel point », bien ce n'est pas chrétien.
parce que la conversion, ce n'est pas simplement notre œuvre, mais c'est l'œuvre de Dieu en nous. Nous sommes appelés à y coopérer, mais rien n'est impossible à Dieu. Alors demandons cette grâce du plus profond de notre cœur, que Dieu, par sa miséricorde, vienne nous convertir, nous renouveler, qu'il nous donne la joie, l'immense joie de goûter à sa miséricorde, de vivre de la miséricorde. 2 pistes pour terminer, pour peut-être vivre davantage de la miséricorde dans notre vie de tous les jours. Peut-être que certains m'ont vu venir, nous confesser régulièrement, au moins une fois l'an, comme le demande l'Église. Je sais et je comprends que selon nos générations, nous n'avons pas tous la même manière d'aborder cette question, nous n'avons pas tous la même expérience, et de toute manière, ce n'est facile pour personne. Mais Dieu nous y attend, frères et sœurs, Dieu nous y attend. Comme le Père qui guette au loin le retour de son Fils, Dieu nous y attend pour nous combler de son amour. Et si nous faisons confiance à l'Église quand elle nous donne l'Eucharistie, si nous faisons confiance à l'Église quand elle baptise, quand elle donne la confirmation, faisons confiance à l'Église quand elle nous dit que c'est important, que c'est vital de nous confesser au moins une fois l'an. 2e point, soyons miséricordieux en nous pardonnant les uns aux autres de tout cœur, en luttant intérieurement contre nos amertumes, nos rancunes. Faisons preuve de bonté. Nous avons profondément besoin de bonté les uns avec les autres. Pardonnons-nous les uns les autres, ce pardon qui libère. Sachons aussi accueillir les demandes de pardon que l'on nous adresse. Et puis, parfois, il y a des choses très difficiles. On n'arrive pas à pardonner parce que ça nous a blessés très gravement. Eh bien, peut-être qu'au moins, on peut demander la grâce de pouvoir pardonner un jour à Dieu. Mes frères et sœurs, prenons maintenant ce temps de recueillement en silence, de prière, pour laisser le Seigneur nous parler au cœur et lui demander qu'est-ce qu'il veut que nous vivions pour être davantage dans la miséricorde. Amen.